Wesh, ça va quoi les frérots? Les gars, aujourd'hui on se trouve pour une petite review les frérots de Saw 10. J'aimerais déjà faire un petit disclaimer. Déjà pour commencer, Saw 10, c'est pas un film pour tout le monde. Hein, comme tous les Saw d'ailleurs. Deuxième disclaimer, les frères, les Saw, je les ai je crois tous vus sauf un ou deux. Et du coup j'ai pas toutes les histoires, toute la timeline et tout. Les Saw c'est plus profond que ce qu'on pense au niveau de la chronologie, timeline et tout. Faut se remettre un petit peu dans les voilà, dans les clous. C'est vrai que moi j'ai pas trop, je crois que je les ai regardés tous jusqu'au 6, je crois si j'ai pas de bêtises, ou jusqu'au 7. Et j'avais pas vu Jigsaw je crois. En tout cas peut-être qu'un jour je me retaperai tout ça. Mais bon, quand c'est tapé une fois, déjà c'est pas mal. Bon les frérots, d'abord je vais commencer par vous dire, est-ce que ce film est un film à aller voir au cinéma, surtout dans les temps, dans les fêtes d'Halloween, tout ça. Franchement, si vous êtes là-bas pour avoir peur, non, vous n'aurez pas peur. Saw de façon de base, ça fait pas peur, à part 2-3 petits trucs des fois qui peuvent surprendre. Mais du coup, si vous voulez avoir peur, c'est pas Saw qu'il faut aller voir. Saw, ça va être plutôt dégueulasse, écœurant. Donc moi personnellement c'est un film que j'ai bien kiffé aller voir au cinéma. Donc je l'ai vu pas en VO mais en VF du coup, en voix française. Et c'est pas si mal doublé que ça, hein. Après voilà, rien ne vaut la VO, qu'on soit bien d'accord. Les gars, j'ai pas été déçu du film. De manière générale, j'ai passé un bon moment. En plus surtout que ça a aidé parce que je suis allé voir avec un poteau et du coup forcément on a bien rigolé. Enfin bon les gars, en tout cas si vous voulez bien rigoler ou si vous voulez un film un peu hard pour ces périodes d'Halloween etc. Voilà, un film avec des poteaux et tout à regarder. N'hésitez pas à aller voir Saw 10 les frères. Alors c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur film d'horreur à voir, mais c'est pas mal. Moi je le place plus dans la catégorie des trailers. Je sais pas si on le dit comme ça, tu sais, les films policiers assez violents là. Genre il y avait par exemple le film Seven, pour ceux qui l'ont déjà vu, il est vraiment pas mal ce film. Donc voilà, je le classe plutôt moi dans ces catégories de films là. Les Saw pour moi c'est pas vraiment des films d'horreur. Bon les frères, à partir de maintenant ça va spoiler un petit peu. Donc les frères, déjà ça m'a surpris qu'on retrouve réellement John Kramer. C'est le mec qui fait des pièges, le gars qui a le cancer et qui tue tout le monde. Franchement ça m'a surpris, parce que je pensais encore qu'on allait pas les voir et tout, que voilà, que ça allait être un peu dans l'ombre, etc. Mais franchement ça m'a surpris. Ce Saw là, il était plus profond que les autres Saw, parce qu'il était plus touchant et il était plus du côté du méchant, tu vois, enfin du méchant de John Kramer, qui est finalement c'est pas vraiment le méchant, c'est un peu l'anti-héros les gars. L'anti-héros ou un peu le psychopathe qui fait des choses pas très nettes, mais bon, on peut trouver des justifications à ce qu'il fait. C'est pour ça que ce Saw là, il est encore moins horrifique que les autres d'après moi, parce que on n'est pas que dans le délire du piège, et après il y a un petit retournement de situation. Alors il y a eu des retournements de situation que je vous expliquerai pas parce que mon but c'est pas de vous spoiler, qui sont plutôt pas mal. Mais quand tu connais les Saw, tu sais très bien qu'il y a un retournement de situation. Mais cette partie piège, elle a été beaucoup moins développée. Le premier piège qu'il y a, il était nul à chier frère par rapport à Saw. Le gars en fait, il a le choix avec une machine. Alors il a rien à faire, il a juste avec sa main gauche tourné une molette pour se casser les doigts. Sinon il y a un aspirateur qui va aspirer ses deux yeux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le piège, il est pas ouf le piège, parce que honnêtement, t'as le choix entre tes deux yeux ou tes 5 doigts qui sont cassés. Mais les frères, la molette, je la tourne 5 fois, les gars, vous êtes fous. Normal, clac. Avec mon pote, on s'est dit, mais il est con, quoi. Il y a des trucs où on se dit, bon, là, franchement, c'est un piège qui était facile, mais c'était pas un vrai piège, c'était un piège imaginé par Saw. Donc, bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a pu redécouvrir, on va dire, le personnage de Jigsaw, du coup, d'une autre manière plus humaine, etc. Et franchement, ça fait kiffer. Tu te dis, ouais, le mec, il a le cancer et tout. T'as vraiment ce côté combat contre le cancer et tout. Vraiment, c'est pas mal. Mon pote, il avait pas senti, mais dès le début, moi, j'ai senti la filouterie. C'était sûr que c'était du foutage de gueule et qu'il avait pas soigné de son cancer, et c'était sûr que c'était des malotrus, les gens qui ont essayé de le soigner. Jigsaw, et à ce moment-là, il a la haine. Il les a tous chopés pour leur faire des pièges. Honnêtement, là, les gars, par contre, il y a un petit bémol que moi je vais vous dire, c'est que tu sens que Saw, en fait, lui, son objectif, c'est toujours de faire des pièges où les gens, ils peuvent s'en sortir. Donc, le premier qu'il arrive à choper de cette organisation-là, les gars, je spoil là, donc vraiment, quittez la vidéo si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez absolument découvrir le film. Allez le voir, mais je spoil. Le premier, il arrive à s'en sortir. Son piège, il est hardcore, mais en vrai, lui, il arrive à s'en sortir. Ensuite, quand il chope toute l'organisation qui, du coup, l'a arnaqué, tu ressens qu'en fait, Jigsaw, il est pas forcément honnête sur un point. C'est que il dit qu'il laisse à tous sa chance, mais finalement, ils ont tous des épreuves à passer qui sont vraiment inégales de fou. La meuf, elle doit se couper une jambe avec une ficelle qui coupe en 3 minutes. Plus, dans ces 3 minutes-là, encore si c'était juste se couper la jambe en 3 minutes, tu vas me dire, vas-y, c'est hardcore, mais ok, pourquoi pas. Mais en plus de ça, elle doit mettre un truc dans sa jambe pour récolter de la moelle osseuse. Mais je trouvais que c'était inégal parce que il dit qu'il laisse une chance, sauf que la personne, elle est en train de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle a même réussi le truc. Ça se joue à 10 secondes. Et pourtant, en soi, c'est pas vraiment une épreuve de temps, c'est plus une épreuve au niveau de l'action, tu vois. Ça se joue à 10 secondes et la meuf a se tuer quand même. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Ensuite, il y a des incohérences où c'est du gore pour être du gore. Quand tu vois celle qui a organisé tout là, elle coupe le ventre de la personne pour choper ses intestins, pour essayer d'attraper un truc, c'est ridicule. Elle avait juste à prendre son manteau et à essayer de l'attacher, de le fouetter. Elle avait pas besoin de faire tout ça. Franchement, là, c'est un moment qui était ridicule dans le film. Donc, je me suis dit, wesh, tout ça pour rajouter du gore gratuitement
et un gore vraiment inutile. On a un peu de développement de Amanda. Bon, c'est un personnage, Amanda c'est la poteau de Jigsaw. Pour moi on remplace pas Jigsaw. Pour l'instant c'est impossible. Là, si demain c'est elle la prochaine de Jigsaw, la licence ça va prendre un vrai coup, tu vois. Là, elle remplace pas Jigsaw pour l'instant, c'est sûr. Ensuite vient la deuxième épreuve. Le mec doit se... Pour vous dire à quel point c'est inégal, en 3 minutes, il doit réussir à faire une chirurgie du cerveau, les gars. Donc se couper la boîte crânienne et prendre un bout de sa cervelle pour la mettre dans un endroit qui va dissoudre sa cervelle. Et là encore, en 3 minutes, le mec avait réussi à le faire. Et la cervelle est en train de se dissoudre. Mais le temps que la cervelle se dissoude, et bah c'est là où il a été tué. Parce que ça a mis trop de temps en fait à se dissoudre. Donc encore une fois, ils ont réussi l'épreuve en soi, c'est juste au niveau temps. Genre le mec à 30 secondes près il avait gagné, tu vois ce que je veux pas, tu vois, il avait fait l'action, il avait entrepris la chose. Je vois pas pourquoi, enfin c'est trop inégal. C'est trop inégal. Et puis à côté de ça, t'as la meuf, la Gabriella, on pouvait avoir de la peine pour elle et tout. Elle avait une épreuve qui était beaucoup plus simple, frère. Elle avait une lampe à rayon XUV qui lui brûlait la gueule en fait. Et elle devait se casser le poignet et se casser la cheville pour pouvoir ne plus être accrochée en fait. Alors déjà ce que j'ai pas compris c'est pourquoi c'est pas casser le poignet en première. Parce qu'en fait elle serait tout simplement tombée. Et du coup, le truc à rayon X, il l'aurait pas touché. Déjà, ça m'a énervé. Parce que le truc à rayon X, il pouvait pas se déplacer de haut en bas, il se déplaçait que de droite à gauche. Quand tu regardes et tout comment c'est fait, c'est de droite à gauche. Il ne serait pas fait de haut en bas. Ou au pire, de haut en bas, elle aurait pu se déplacer pour le vesquille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle avait un peu de marge. Et elle a commencé par la cheville. Sous les conseils de la meuf qui a tout organisé, qui lui dit non, commence pas par le poignet, parce qu'après, tu vas pas pouvoir faire ta cheville. La meuf a été pendue comme ça avec son bras et a galéré à mettre les coups de marteau, frère. Alors qu'avec sa cheville, elle aurait été au sol, elle aurait été beaucoup plus stable. Donc même si c'est hardcore, hein, bien entendu, niveau douleur et tout, on est d'accord, c'est beaucoup moins hard que ce que les autres ont fait. Beaucoup moins hard que ce que les autres ont fait. Que ce soit niveau douleur ou niveau temps. Tu vois, niveau temps, alors elle, on sait pas combien de temps elle avait exactement. En fait, c'était jusqu'à temps que la lampe, elle lui brûle la gueule. Finalement, elle a réussi l'épreuve. Elle a réussi l'épreuve, même si elle était KO à la fin et qu'elle a eu besoin de secours. Qu'il y a un retournement de situation en défaveur de Jigsaw, d'où le fait que ce soit pas vraiment un film d'horreur, tu vois, parce que Jigsaw c'est pas le grand méchant en mode tout lui arrive de bien et tout, tu vois. Et cette fille qui a réussi l'épreuve, Jigsaw il a pas prévu qu'elle allait pouvoir mourir des mains d'une autre personne. Et du coup elle s'est fait tuer. Pour ça que Jigsaw, je trouve que finalement on dit qu'il réfléchit super bien et tout, ok. J'ai trouvé ça un peu inégal en fait. Déjà elle a une épreuve plus facile que les autres, mais en plus ça se fait tuer à la fin par une autre personne. Et cette autre personne là, son épreuve, la grande méchante du truc, son épreuve elle est nulle. Franchement son épreuve elle est nulle. Elle a juste dû tuer un gars. Donc en gros elle a pas souffert, elle a juste dû tuer un gars pour esquiver du gaz toxique. Pendant que les autres ils sont découpés des membres et tout, ils devaient faire des trucs de fou. Elle a juste tué un gars, c'est tout ce qu'elle a fait. Sachant que tuer des gens, pas de morale en fait, elle en a tué, c'est elle qui a tué Gabriella, elle en a tué plein, c'est des personnes, sans sourciller, rien frère. Alors même si le retournement de situation était stylé, et honnêtement, je commençais à ne pas comprendre où est-ce qu'il allait être le retournement de situation. Bah ouais mais attends, mais frérot, celle qui a fait le plus de choses graves, et celle qui va souffrir le moins, celle qui est pas morte, celle qui a réussi ça, c'est n'importe quoi frérot. C'est n'importe quoi. Mais du coup je pense que elle, Bellex avec la prochaine entre guillemets antagoniste de Jigsaw. Je pense que elle va combattre Jigsaw. Parce qu'elle a énormément de moyens financiers. Elle a gagné son niveau, du coup elle a encore envie. Elle a la haine contre Jigsaw et elle a aucune morale. C'est-à-dire qu'elle, je pense qu'elle va vouloir poursuivre Jigsaw pour les prochains sauts. Mais après ça c'est moi qui le dis, hein. Ça c'est une petite théorie. Ensuite nous avons du coup Jigsaw et Amanda qui ont survécu à ça. Le petit gamin là, le petit mexicain, gros big up à lui, c'est un bonhomme. C'est un putain de bonhomme. Mais par contre, Jigsaw il lui donne tout l'argent comme ça. Mais il se rend compte que le gamin il va se faire racketter. Il se rend compte que les darons du gamin ils vont partir avec l'argent. Ils vont jamais rien faire d'autre. Tu vois, il y a des trucs, c'est trop de facilité frère. Il y a un petit gamin des favelas, ma gueule, il a autant d'oseille sur lui. Tu crois qu'il va se passer quoi? Il va se faire fusiller ma gueule. C'est un ouf toi. Bref, du coup là où j'étais déçu en fait, c'est que la pire méchante, celle qu'on avait le plus envie de voir mourir, celle qu'on avait le plus envie de voir souffrir de l'équipe, tu vois, celle qui a eu l'épreuve la plus nulle, c'est elle qui a le moins souffert, pourtant c'est elle qui a fait le pire truc, et c'est elle qui est pas morte frère. J'ai trouvé ça dégueulasse, tu vois, niveau justice et tout. Mais Jigsaw, là, sur ce coup-là, il a décidé de la laisser en vie. Genre en mode, il dit, ok, t'as gagné ton épreuve, bien joué frère. Donc on va dire, ouais, Jigsaw c'est vraiment un bon et tout, il est juste, toutes personnes ont une chance et tout. Ouais, mais non frérot, non, tu peux pas dire ça. Le mec, il lui donne l'épreuve la plus simple. Dieu merci, elle a gagné frérot. C'est l'épreuve la plus simple. Il faut rester après le générique de Jigsaw. En fait, moi j'avais une question pendant tout le générique. Mais du coup, le Renoir là, au début, là, qui s'était fait guérir du cancer, est-ce qu'il fait partie de cette arnaque? Ou est-ce que lui, il a vraiment été soigné? Ou pense être soigné, mais en fait, il l'est pas vraiment, tu vois. Et en fait, il faisait partie de cette arnaque. Ça m'a fait de la peine, honnêtement. Mais je suis content parce qu'après le générique, du coup, ça a bien répondu à ma question. Ils ont pas oublié certains points, tu vois. Ça, c'est cool par contre. J'ai été triste. Honnêtement, les gars, j'étais triste parce que je trouvais cool ce Renoir. Et bah, c'est un arnaqueur de merde. Et ça m'a fait de la peine en vrai. Le vrai défaut, ce sont les pièges inégaux. Finalement, en fait, les épreuves, elles sont injustes envers les personnes. Elles sont pas à la hauteur, elles sont pas réalisables. Même si la personne, elle accepte
de subir d'atroces douleurs, elles sont pas réalisables. Et comme par hasard, la seule personne qui a réussi son épreuve, au tout début, là, le taximan, c'est le mec dont So avait besoin pour avoir un maximum d'informations. Donc en fait, finalement, pour lui, il a peut-être donné une épreuve vraiment, vraiment faisable pour qu'il puisse lui soutirer les informations qu'il souhaite. Et les autres, il leur a fait des épreuves infaisables. Ça, c'est pas cool. Donc après, il a beau s'éloigner de la meuf en se disant, bon, même si c'est la pire des connasses, je la laisse en vie, parce que je suis un mec juste et tout, droit, et elle a réussi son épreuve et tout. Ouais, mais non, bâtard, non, parce que les mecs ont fait moins de choses. Tu leur as fait des épreuves pires que ça, ils sont tous morts. En plus, elle a tué une meuf qui avait réussi son épreuve. Et elle, tu fais rien, frère. Et tu donnes une épreuve de merde. Ça, j'étais déçu, frère. Je dis la vérité, moi, je voulais la voir mourir, cette connasse là. Voici ma petite review à chaud de So 10. Enfin voilà, les frérots, c'était Simax. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner.